À peine commencé, les gens sont en train de mettre les têtes de mort. S'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a trop... Je n'ai même pas encore parlé. Hein. Les gens mettent déjà les têtes de mort. C'est comme si tous les disciples de ce monsieur sont atterris sur mon direct aujourd'hui. Donc, je vous en prie, mettez tous les gens qui aiment la vérité. Taguez et mettez les cœurs. Distribuez les cœurs pendant tout le temps où je vais parler. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est-à-dire, je n'ai même pas encore dit un mot. Regardez le type de tête de mort. C'est-à-dire, ils ont peur de quoi? Hein? Les disciples du charlatan, là, ils ont peur de quoi? Que j'expose les vérités, j'ai des témoignages dangereux. J'ai des témoignages des membres de l'église. De tout ce qui se passe. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là pour traiter un problème personnel. Je suis là pour régler un cancer dans le sein de l'église au Cameroun. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes ne veulent pas parler. Parce qu'on dit qu'ils menacent les gens de mort, ils coupent les têtes des gens. Tu vas couper la tête de qui? Tu es malade? Ma tête? On a dit que ma tête, c'est la tête des Jean-Baptiste. Même si Jézabel a 40 millions de doctorats en diablerie, la tête de Kamdem n'est pas à descendre. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Aujourd'hui, nous allons arrêter cet esprit de tribalisme. Qui sont les hommes et les femmes dans le gouvernement au Cameroun qui sponsorisent cet homme? Quel est ce génocide qu'on va amener au Cameroun? C'est quelle histoire ça? Qu'un pasteur possédé comme lui ose ouvrir la bouche et lancer une haine tribale à un moment où la couche sociale camerounaise est délicate. Tu fais parler des esprits au nom que ce sont les Bamileke ou les anglophones qui créent les problèmes au Cameroun et le gouvernement ne dit rien. Kamdem va parler, je vais parler, j'ai pas peur. Ce gars-là va sentir le feu. Ne vous en faites pas. Voilà moi un sorcier, un vrai sorcier. En tout cas, pour l'instant, mettez les cœurs et partagez. Mettez-les. Moi, je vais d'abord relayer les faits avant d'entrer dans sa vie. Voilà. Charles Stenga, chante-moi ça.
Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'heure est grave. Camerounais, Camerounaises. Mon ami, c'est quoi avec les têtes de mort? Donc, ils ont décidé il paraît que mon poste d'hier a fait fort. Parce que je vois tous les disciples de Atangana sont ici là en ce moment. Avec les têtes de mort. S'il vous plaît, versez-moi les cœurs et partagez. Oh. Toi, tu es là, tu attends seulement là, si c'est la Japap, si c'est le Papapoli, et tu ne mets pas. Mets les têtes, mets les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs jusqu'à ce que je finisse de parler. Parce que Facebook est sensible à ce genre de choses. Je vous explique maintenant. L'autre jour, je suis en train de préparer ma série de programmes. Et je vais sur le net, comme d'habitude, je consulte, je vais sur ma page. Et j'envoie qu'on m'envoie une vidéo de quelqu'un qui fait la délivrance. Et cette personne est en train de chasser les démons. Et une femme dit que c'est le démon des Bamileke et des anglophones. C'est eux le problème du Cameroun. Déjà, la seule vidéo là fait en sorte que un gouvernement responsable, pas une bande de sorciers, un gouvernement responsable devrait déjà à ce moment arrêter ce gars. Surtout à l'heure où nous parlons. Sauf si il y a quelques ministres qui le soutiennent. Parce que dernièrement, on a fermé son église à cause de Covid. Et vous savez qu'aujourd'hui, mon ami, même si tu es ou en commun, tu parles contre les textes de Covid, tu parles contre le masque, tu parles contre les vaccins. Le système mondial s'élève contre toi. Voilà quelqu'un qui va le faire au point d'interdire les enfants d'aller à l'école. À Tanganandji, il va fermer son église. Et quelques temps après, on va rouvrir. Il y a 2 ministres dont je vais citer les noms, qui sont, paraît-il, derrière ces techno-fascistes, ces nazistes chrétiens, dans le but de démanteler tout ce que Dieu veut faire. Et je vais vous prouver que c'est un sataniste et qu'il est un danger pour le Cameroun. Nous allons parler de lui, mais je vais d'abord vous montrer des vidéos. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait ces vidéos. Il faut qu'on en parle clairement. Alors, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il se dit? Ça, c'est même qui ça? Il parle, le monsieur parle de Donald Trump, Paul Biya, Cabral Libi, Maurice Kamto, Djenedor Kamden, l'évêque Dr Robert Rondoua, en fait, toute personne. Il parle même d'Alassane Ouattara. Le gars, si c'est un malade mental. C'est un malade mental. Bon, on va où là? Où sont les restes? Bon, ça c'est le truc de Paul Biya. Quel reste? Les restes Quel reste? de Aïcho. Ah. Les restes de Aïdjo. Vous êtes constitué en quoi? Nous sommes sur l'image du président. Vous êtes Sur l'image du président. Biya. Oui, Vous êtes sur son image. oui. Comment ça? Ce sont mes œuvres qu'on voit au travers de lui. C'est-à-dire, le gars, attendez d'abord la sorcellerie. Ici, on parle du président Biya. Et le monsieur dit, au travers des révélations, essayez que les femmes, regarde, 99% des jeunes filles qui semblent parler avec lui et les démons, ce sont les femmes. Et ces femmes sont pleinement conscientes. Donc, il ne s'agit pas d'une délivrance ou d'un exorcisme. Il s'agit en réalité des préparations, des choses qui sont faites par derrière, dans le but de mettre les vues et dans le but de pouvoir accréditer l'homme. Mais regardons la dangerosité. Je vais aller images, j'ai sélectionné quelques images qui vont vous permettre de voir à quel niveau cet homme est dangereux. Parce qu'on parlait, dit que c'est parce qu'il a attaqué Kamto, parce qu'il a attaqué Cabral, parce qu'il a attaqué Télé Bamileke que Kamdem réagit. Je ne suis pas dans l'histoire des Bamileke ou de quoi que ce soit. Il faut que ce soit clair. Mon pasteur national
de toutes mes églises au Cameroun, c'est un certain Baya Fumu Akame. Il est du sud du Cameroun. C'est lui qui a la tête de toutes mes églises. Son numéro 2, c'est un gars de Deya. Il s'appelle Alex Mbok Okambamileke. D'ailleurs, les deux sont sur l'affiche avec moi pour la croisade que nous organisons le 30 décembre ici au Palais de Sport. Donc, attendez-vous à me voir le 31 décembre ici au Palais de Sport. Oh my God, ça c'est la surprise de l'heure. Mais allons sur ce charlatan. Voilà. Ici, il parle de Paul Biya et de Ahidjo qui est sur la photo de Biya, sur le front. Et il va faire venir la photo de Biya. C'est la photo du président là. Viens avec sa photo là. Tu sais qui est venu me chercher? Non. C'est le petit enfant là. Quel petit On enfant? lui a dit que je donne le renfort aux gens. Quel enfant? On va casser son derrière comme on a déjà commencé à casser ça. Il va respirer. Quel enfant? Celui qui se lève un bon matin pour dire qu'il va être président. Cabral. C'est son nom là-bas. Cabral. Oui. Attends. On va casser son derrière comme on a déjà commencé à casser. Donc le monsieur est en train... Est-ce qu'il sait qu'on peut le poursuivre uniquement parce qu'il prétend que Cabral Libi est homosexuel et qu'on a cassé son derrière? C'est pas moi qui le dis. Oh. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Où sont les restes? Comment ça? Ce sont mes œuvres qu'on voit au travers de lui. Et on l'accuse par rapport à ça. Apportez la photo du président là. Viens avec sa photo là. Tu sais qui est venu me chercher? Non. C'est le petit enfant là. Quel petit On enfant? lui a dit que je donne le renfort aux gens. Quel enfant? On va casser son derrière comme on a déjà commencé à casser ça. Il va respirer. Quel enfant? Celui qui se lève pour dire qu'il va être président. Cabral. C'est son nom là-bas. Cabral. Oui. Ok. Hey. Voici la photo du président Biya. Donc, sur cette photo, il paraît qu'il y a Ahidjo. Donc, vous dites que Biya, jusqu'à présent, fonctionne avec Ahidjo. Oh my God. Un instant. Oui, allô? Bonjour. Je suis occupé, s'il vous plaît. Dis-lui que je suis en ligne comme... Merci. Voilà. Bon. Donc, Ahidjo, Paul Biya, d'après Atangana Caleb, méfiez-vous des gens qui s'appellent Caleb et qui n'ont pas les cheveux sur la tête. Méfiez-vous. Quand quelqu'un dit qu'il parle de Dieu, il s'appelle Caleb et il n'a pas les cheveux. Je vais vous dire d'où il vient avec ces histoires des esprits. Doucement, doucement. Allons-y avec l'autre. Le petit garçon là, non? Cabral Libi. Voilà. Tu vois, dans sa tête, est-ce qu'il est fait pour être président? Jamais. Mais Attends. Toi, tu es qui pour dire que un Camerounais n'est pas fait pour être président? Mais Lucas, il est malade. Toi, tu es qui? Quelqu'un qui est sorti 3e à l'élection présidentielle. Tu dis qu'il n'est pas fait pour être président. C'est toi Dieu? Bon, et puis il est en train de parler avec les démons, enfin, les supposés démons. C'est-à-dire qu'il interroge les démons. C'est-à-dire, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Mais voilà monsieur qui fait tous ses cultes pour parler avec le diable. Et prend les informations au père du mensonge. Donc pour la première fois chez lui, le père du mensonge dit la vérité. Il n'y a pas de stress. Continuons. espoir que quoi? Qu'il va être président. Il a fait quoi pour être président? Il a fait quoi? Moi, je sais qu'il a fait quoi. Il fait d'abord quoi dans sa vie? Il a été où?
Quelqu'un qui a passé son temps à acheter les diplômes. Qui a fait ci, qui a fait ça. Le dernier même. Est-ce que tu peux dire... Oh yo, le gars, s'il a fréquenté, à Tangana, tu as fréquenté. Tu as fréquenté. Donc tu... Est-ce que c'est même que tout ce que la femme l'a dit, il est responsable de ça? Donc que le gars a passé son temps à acheter les diplômes. Maintenant, si Cabral Libye se lève et il te porte plainte et prouve que tu as acheté les diplômes, qu'il a acheté, tu vas prouver. Et vous allez dire qu'on persécute les pasteurs. On persécute, tu es un pasteur. Bon, en tout cas, ce n'est pas mon problème. Allons-y voir. Sans dessus-dessous. Moi, je parle maintenant parce que lui nous a déposé. Hein. Qu'est-ce qui est sans dessus-dessous? Je n'ai pas suivi la partie là. Nous sommes les restes. Oh non, pas les restes. Voilà. Qu'il va être président. Il a fait quoi pour être président? Il a fait quoi? Moi, je sais qu'il a fait quoi. Il fait d'abord quoi dans sa vie? Il a été où? Quelqu'un qui a passé son temps à acheter les diplômes. Qui a fait ci, qui a fait ça. Le dernier même est sans dessus-dessous. Moi, je parle maintenant parce que lui nous a déposé. Hein. Je continue. C'est toujours lui. Écoutez, hein. Après, il dit comme des bavards. Hein? Dans les normes, je suis là. Ouattara, je suis doué. Je suis paisible. Ah, c'est sur Ouattara qu'il est descendu. Et il le sait que je suis là pour lui. Maintenant, il veut faire le réveil. Il veut t'envoyer chez quelqu'un d'autre. Comme il a l'habitude de faire, non? Il a toujours l'habitude de faire ça. Tu n'es pas courant. C'est ça qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Combien de personnes sont décédées? On est dépassé. Ok. Les gens ont maintenant peur de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pas de mourir. Il faut qu'on fasse la même stratégie au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, là, c'est la fin des temps. Attends. Mais, c'est... Est-ce que quelqu'un peut m'aider à gifler ce gars un peu? Parce que j'ai l'impression, vous savez, il y a les démons qui ne sortent que par la chicotte et le fouet. Proverbe le dit. Ce genre de démon ne sort que... Il dit, la folie est attachée à la tête de l'enfant et c'est le fouet qui l'en délivre. C'est dans Proverbe. Donc, Caleb a besoin qu'on le fouette un peu. Je vous dis devant Dieu, il a... Ça ressemble à la démence. J'ai dit, je veux vous dire d'où vient la formation de Caleb. Parce que plusieurs ne savent pas d'où il vient. Parce qu'au moment où je vous parle, je suis au Bénin, à Cotonou. Caleb a fait sa formation au Bénin. C'est ici c'est pour ça que sa femme même est béninoise. Je vais vous dire, comme en 95, quand il arrive au Cameroun, il sort du Bénin, où il a été initié dans des choses de satanistes. Le monde des esprits. Et le vaudou dans lequel il est entré, mais sous une autre forme. Nous allons en parler. Allons d'abord. Continuons avec les vidéos. Ah voilà, c'est fort, hein? C'est fort. Il n'y a plus personne. Okay. Sincèrement, il n'y a plus personne. Le monsieur parle avec les démons. Plus personne. Il a mangé tout le monde, vendu tout le monde. Le président Gbagbo était sa dernière stratégie. Et il a raté aujourd'hui. Et moi, c'est mon Chez eux là-bas, c'est hier. Il a raté hier, hein, chez eux. Je vais prendre la personne qui sera vulnérable là. Non, attendez. Parce que c'est Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin du Seigneur. Hein? Bon, présente-toi en termes clairs. Tu es qui? Parce que comme vous êtes, le diable est en train de copier ce que Dieu fait. Donc, voilà Donald Trump là-bas, qui se prend pour l'élu, donc le sauveur, le Messie. Hein? Le vrai Messie avait pour éclaireur Jean-Baptiste. Ok. Donald Trump avait donc pour éclaireur qui? Toi, tu es qui? Monsieur Obama. Attends.
Attendez. Vraiment, si le ridicule pouvait tuer. Donc Obama parle français. Donald Trump parle français. C'est ça, hein? Voilà Obama. Voilà Obama qui est en train de parler là-bas. Donc, comme Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus, Atangana Caleb demande à son acolyte que toi, tu es qui donc pour qui a préparé le chemin de Donald Trump? Et il répond, je suis Obama. Parlons peu, parlons vrai, pour ceux qui connaissent un peu la géopolitique américaine. Est-ce que Obama a préparé le chemin de Donald Trump? Est-ce que Donald Trump est le successeur idéologique, politique de Barack Obama? Ou alors, n'est-ce pas Donald Trump s'est levé contre tout ce qu'Obama a fait? Au point où Obama a battu campagne pour l'actuel président américain, Joe Biden, c'est Joe Biden, contre Donald Trump. Oh, Jean-Baptiste a introduit Jésus et a élevé Jésus. Obama s'est levé contre Donald Trump. Même la passation des services était houleuse. Parce que les deux avaient deux politiques différentes des États-Unis. L'un est libéral, socialiste, ouvert. L'autre est fondamentaliste, conservateur et à la limite fermé. American first, making America great again. En quoi est-ce que Caleb, je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? C'est pas la petite sorcellerie que tu fais là. Oh, Yabara, tout. Moi, je ne veux pas entrer dans ta vie. Hein. Toutes les femmes avec qui tu vis, tous les 18 enfants qui sont dans ton église là-bas, le fait que tu appelles que le sperme, c'est lui, je n'entre pas là-dedans. Les hommes peuvent avoir leurs faiblesses. Parce que chez toi, c'est la sorcellerie pure et dure. Et Jésus dit, les gens me disent qu'il chasse quel démon? Caleb parle avec les démons. Lui-même, c'est un démon qui parle avec les démons. Il prend ses informations des démons et non du Saint-Esprit. Il envoûte les gens. Comment pouvez-vous expliquer que les... Je vais vous donner le reportage tout à l'heure de Caleb qui interdit les gens d'aller au truc. Vous voyez que si on s'arrêtait sur l'histoire de Jean-Baptiste, on est perdu, on est en brousse. Hein? Non, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, Barack Obama, c'est toi qui étais prévu préparer le chemin de Donald Trump. Bien sûr. De quelle manière? De par la race noire. De par la race noire. C'est moi qui devais débuter. Il était question d'instaurer le système de la puce dans le corps. Bon, mon ami. Alors, revenons sur moi. Il a parlé sur moi tout à l'heure. On va revenir sur moi tout à l'heure. Allons d'abord sur l'autre. Je suis fait partie. Nous sommes le couple Eto'o. Oh yo! Attendez. Le gars est descendu sur Samuel Eto'o. Taguez-moi Samuel Eto'o. On va voir le couple Samuel Eto'o chez Caleb. En fait, je n'ai jamais voulu parler trop de ce gars parce que il ressemble plus à un clown. À des ting-ting de bande dessinée qu'à un homme normal même. C'est après que je me suis rendu compte qu'il est en train de perturber et de jeter le discrédit sur l'église de Dieu au Cameroun. C'est pour ça que je parle. Et moi, je vais le fouetter. Moi. Parce que ces démons ne peuvent rien me faire. Caleb, tes démons, tous les esprits des eaux là ne peuvent rien contre Dieu, ne doit quand même. Parce que je vais arriver sur toi. Tu as parlé de moi tout à l'heure. J'arrive. Et tu as même menti sur mon nom. Voilà. Bon, Samuel Eto'o, il est connecté? Dites à Samuel Eto'o ou bien à ses amis là de suivre comment on parle. Ils sont représentés ici aussi dans le théâtre Caleb Hollywood. Prenons le feu.
toi, tu es qui? Allez, les lions. Allez. Ok. Les fans. La population. Allez, les lions. Allez, les lions. Vous avez dit, une belle petite fille comme ça, qui est envoûtée. Mais où est le service? Où est le service social? Où est le ministère des Affaires sociales? Une petite fille comme ça, elle est dans, ah, les lions. Tu es qui? Je suis là. Donc, toute la population qui supporte le football au Cameroun, les lions, les voici représentés à une petite fille. C'est le ridicule pouvait tuer. Ah, les lions. Ah, les lions. Et toi, tu es qui? Je suis la population. Donc, donc ce n'est plus les démons seulement, c'est maintenant la population qui est à l'œuvre là. Vraiment. Attendez, continue mon frère. Fais ton sec. Ah. Donc, c'est toi qu'on disait que tu détiens combien de la Côte d'Ivoire là? Hein? La femme là? Un tiers Pardon? de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Georgette Eto. Déjà, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Oh yes. Pour commencer. Même l'accent a changé, ma chérie. Cherche ta part de gars. Que? Ouais. Samuel Eto et Georgette Eto. La population. Ah. Oh, et la population est derrière eux. Surtout tous les petits enfants qui boivent notre top. Que? J'ai trop pareil. Notre jus. Votre jus là, c'est quoi? C'est un jus. C'est quoi? Un jus. Le jus là, c'est quoi? C'est un jus spécial. Avec la photo de mon époux. Spécial pamplemousse. C'est ça. Que? Beau sourire. Ok. Oh, Mamie Nyanga, faites votre théâtre. Là, c'est qui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qui es-tu? Je suis David Eto. Oh yo! Qui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es qui? David Eto. J'ai dit je suis David Eto. C'est qui? David Eto, là, c'est encore qui? Hein? Son petit frère? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Si le Cameroun est en trouble, que quelque chose va se passer, Attendez. Donc, il y avait Samuel Eto, Georgette Eto et David Eto ils ont créé un jus. Je ne connais pas. Est-ce qu'il y a un jus au Cameroun qui a la photo de Samuel Eto sur ça, s'il vous plaît? Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas au Cameroun. Donc, moi, je bois seulement ici, là, les jus de Ivoire. Est-ce qu'il y a un jus au Cameroun avec la photo de Samuel Eto? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils disent que ceux qui boivent le jus, là, sont possédés. C'est-à-dire, quand tu bois le jus, Eto te possède avec ça. Est-ce qu'il y a un jus comme ça, s'il vous plaît? Oh, Camerounais, répondez-moi. J'ai besoin de savoir s'il y a un jus. Non, pour lui, Samuel Eto est un démon. Sa femme est un démon. Et ils ont même ajouté David est un démon. Et ils ont un enfant qui s'appelle Population. Donc, c'est la population qui gère les choses. Le gars est un sorcier. C'est un sorcier. Ça dit, cet enfant-là, on va traiter son cas. Si aucun pasteur au Cameroun ne veut lui tirer les oreilles, dis-lui que Camden fait de ça son problème. Je vais lui tirer les oreilles. Tous les hommes de Dieu, Billy Graham, Rena Bonkeo, David Oyedepo, tous ce sont des sorciers. Il a même fait un direct sur moi avec Samuel. J'arrive sur ça. Mohamed Idriss dit Pamplemousse UCB. Ah bon, donc il y a un truc avec Samuel Eto sur ça, Pamplemousse UCB. Ah, je suis pas au courant. Vous avez la photo de ça là, s'il vous plaît.
un sorcier comme ça. T'as dit Cabral Libi, Paul Biya, Aïdjo, Samuel Eto'o, Kamdem, tout le monde. Mais qui est cet homme en réalité? Il sort d'où et il fait quoi? Nous en reparlerons. Je vous présente d'abord les faits. Mais il y a des choses plus graves sur sa vie. C'est que je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de la vie privée. Parce que je vais atterrir sur ça lors de ma deuxième intervention. Mais tout à l'heure, je vous donne les informations. Maintenant, voici la vidéo qui m'a choqué encore. Avant d'arriver sur moi. Regardez la vidéo de ceci. Vous êtes qui? Si le Cameroun est en trouble, que quelque chose va se passer, je vous dis, c'est les Bamileke. Les anglophones même viennent après, mais c'est les Bamileke. Bon, maintenant. On vous dit ça. Si le Cameroun est en trouble, s'il y a des problèmes au Cameroun, si le stade de la CAN, ou le stade qui doit être construit n'est pas encore fini, c'est à cause des Bamileke. S'il y a la guerre au Nosso, c'est à cause des Bamileke. Si la route Yaoundé, Douala, les routes au Cameroun ne sont pas finies et tuent les gens, c'est à cause des Bamileke. Si coronavirus est même rempli au Cameroun, c'est à cause des Bamileke. Si il y a des problèmes à Ebolova, c'est à cause des Bamileke. Si Kameko ne fonctionne pas depuis, c'est-à-dire on ne fait que mettre l'argent sur Kameko, rien ne donne, c'est à cause des Bamileke. Voilà quelqu'un qui prône un tribalisme à ciel ouvert. Et le gouvernement en place ne réagit pas. Matando kumbraku zege da tututu. E brata tunde kaka brakunda tunda. À moins que je ne suis pas appelé de Dieu. À moins que je ne suis pas... Vous ne réglez pas ce gars, je règle son cas. Et quand je règle son cas, je règle votre cas. On ne peut pas faire de 2 poids 2 mesures. Quelqu'un est en train de salir toute une tribu. Les Bamileke et les anglophones. Dans une période où Paul Biya est en train de calmer le jeu. En fait, en train de vouloir, je ne sais même pas si c'est vrai, parce que on m'a dit qu'il y a 2 ministres qui le soutiennent. Quand le ministre Atangadji a fermé son église, il y a 2 ministres. Un était ministre d'État, l'autre, un certain Haïti, je n'entre pas là-dedans. Paraît-il, ont donné l'ouverture parce qu'ils font partie d'un clan des petits, dont l'objectif est de créer le désordre après le régime Biya. Moi, je vous dis, vous venez, vous n'avez que le pouvoir des hommes. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez ceux qui peuvent jeter l'âme dans la géhenne. Spirituellement, je vous traite. Caleb, tu es un enfant. Spirituellement, je te finis. Parce que ce que tu veux faire au Cameroun là, ça ne passera pas. Ta sorcellerie là doit s'arrêter. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas que tu penses que tu es arrivé. Je veux cogner ma main sur ta tête chauve là. Je veux nettoyer ça avec l'huile de palme. Avec l'huile de palme. Mais ça, c'est quelle histoire ça? Bon. Suivons d'abord ce qu'il raconte. Ne mettons pas les organes. Chaque jour, vous ne comprenez pas. Tu vois, même dans la croyance, ils croient, oui, mais, no pitch in business. No pitch in business. Voilà. C'est parce que tu n'as jamais eu affaire avec des enfants jusqu'à ce que tu considères que non. Tu vas seulement dire, ah, c'est les esprits. C'est les esprits qui sont derrière lui. Mais
leur tête là. Ça dit, quand il est là comme ça, voilà sa chose, voilà ta part. Il ne regarde pas ici, il regarde ta part. Il va voir tous les contours qui sont sur l'avantage des contours de ta chose. Tu vois un peu, non? Il dit que, hey, il pouvait, si c'est moi qui avais ça, je faisais les dents par ici, je faisais la porcherie par là. Je pouvais même faire l'élevage de poulets. Donc, ma chérie, donc, toi, les Bamileke, c'est juste les porcs. C'est-à-dire, on va arriver à faire la porcherie. Quand je regarde même ton visage, toi-même, tu ressembles à un porc. La femme là qui parle, toi, c'est-à-dire, toi et ton maître là, quand on me regarde, on vous regarde. Qui est plus porc que l'autre? Ça, c'est quelle histoire, ça? Le Cameroun est devenu comment derrière moi? Mais ça, c'est quelle bêtise, ça? Le Cameroun est devenu comment? Et ce qui est dans tout ça, c'est que ce sont les démons qui sont en train de parler, d'après lui. Mais les femmes sont conscientes. Elles savent ce qu'elles disent. Ils ont arrangé ça par derrière. Caleb. 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 Je t'ai appelé combien de fois? Moi, je défends l'église de réveil. Ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Arrête. Arrête. Tes initiations que tu as eues au Bénin ici, là, je vais démasquer ton réseau. Je vais exposer ça. Arrête la sorcellerie. Si tu veux faire ta sorcellerie, fais-le simplement. Mais ne crée pas un génocide au Cameroun. Ces paroles, ce sont des paroles. Vous savez, la plupart des guerres ethniques ou tribales sont des guerres qui ont commencé avec les histoires de Dieu dedans. Au nom de Dieu, on a eu la plupart des guerres, les guerres les plus cruelles. Au nom d'une suprématie, dénigrer nos tribus. Nous avons une richesse culturelle au Cameroun. Une richesse dont le Cameroun doit être fier. Avec toutes les ennemis qui sont présents. Sur quelle base est-ce que tu veux fragiliser ce tissu social qui est déjà fragile même à la limite? C'est quoi ton problème? Quand tu as toutes les femmes de ton église, j'ai parlé. Quand tu es avec les 18 enfants que tu as à l'église, les jeunes filles qui dorment là-bas à l'église, mineures comme majeures, est-ce que je parle de ça? C'est eux qui donnent leur corps. Est-ce que c'est ma fille qui est allée là-bas? Mais pourquoi tu es méchant comme ça, mon frère? Comment tu es méchant comme ça, fiston? Comment tu es méchant comme ça? Quel est ce voyoutisme spirituel que tu développes? Caleb, en 2012, tu es arrivé voir Châtelain, Cyril Châtelain et Wolo. Pour lui dire que tu veux rencontrer le général. Moi que tu chasses les démons sur eux maintenant. Attendez. Où est la partie là où ils chassent les démons sur moi? Attends, ça c'est quoi d'abord? J'arrive. Les esprits familiers de Bamileke. Hein? Mettez le feu sur ces esprits familiers de Bamileke. Et il y a un tas de troubadours qui sont en train de dire le feu. On n'est pas parenté à vous. Tu es parenté à qui? Je vous coupe les têtes au nom puissant de Jésus. Attends. Nous sommes Vous êtes qui? les esprits familiers de Bamileke. Mettez le feu sur ces esprits familiers de Bamileke. Vous êtes parenté à eux? On n'est pas parenté à vous. Esprit familier de Bamileke, je vous coupe les têtes au nom puissant de Jésus. Je coupe ta part. Je coupe ta part. Oui, allô?
Oui, allô. Je vous ai dit, s'il vous plaît, que je suis occupé, ne me dérangez pas. Pardon. Si personne qui m'attend attend en bas, si vous m'appelez, vous me coupez constamment, je vous en prie. Donc si quelqu'un veut me chercher, qu'il attende, je vais descendre après. Merci. Vous savez, plusieurs personnes veulent être reçues par le général quand ils ont appris que je suis là, malheureusement. Donc, il y a une bande de troubadours qui disent le feu, ils coupent la tête de l'esprit des Bamileke. Mais tu coupes nos têtes, on t'a fait quoi? Moi-même, je suis Bamileke. Tu coupes nos têtes, on t'a fait quoi? Et dans l'église, il y a ce que les gens acclament. On coupe la tête, on coupe... Bon. Alors, celui-là où il parle de Camden, Dieu nous donne. On a fini avec Samuel et tout. Je lui avais parlé... J'étais en Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence qu'il avait organisée par... Voilà, voilà. On continue. Attendez. Du Nigeria. Mais j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais fait un direct où Caleb avait dit que j'ai reçu comment on appelle ça, un tissu de David Yves d'abord c'est mon marabout féticheur. Et il appelle David Oyede pour un marabout, un féticheur. Donc, il a pris, je ne savais même pas, c'est dernièrement que j'ai vu ça. Il a pris mon direct, il avait passé dans son église. Mon ami, il fait parler Dieu de Dieu quand il est dans son église. Caleb, tu n'as pas vu que je suis beau là-bas? Ça se voit pas? C'est-à-dire qu'il est souriant. Vous savez, quand il chasse les démons, il pleure. Mais quand il est en train de parler avec Camden, il est heureux. Caleb, profite. Tu vas me voir encore où? J'arrive sur toi tout à l'heure. C'est par Winners Chapel. Je l'ai rencontré dans son hôtel. J'étais à genoux devant Monseigneur Bishop David Oyedepo. Bishop Oyedepo, c'est qui? Un pratiquant, non? Il dit qu'il est à genoux devant lui. Devant qui? Pour recevoir quoi? Attends. Tu appelles Oyedepo, David Oyedepo, un pratiquant. Le cas, c'est normal. Tu connais qui est David Oyedepo, le président de Winners Chapel International? Tu connais... J'ai dit que je vais prendre de l'huile rouge. Je vais chauffer l'huile rouge. Je vais mettre sur ta tête, Caleb. Je vais taper ça pour ta délivrance. Moi, je te promets ça. Et quand je vais faire ça, je vais filmer. Tu es trop possédé. Continuons. Le mouchoir blanc, et il veut se justifier. Vous voyez qu'il n'est même pas prêt à se repentir. Hein? Mais est-ce que les démons se répandent? Tu as dit que je suis un démon. Je me répands pour aller où? Et je me répands devant qui? Parce que je me suis agenouillé pour qu'un homme... Tu connais le nombre de pasteurs qui s'agenouillent devant moi? Moi, je suis Dieu. Moi, si je dois m'agenouiller devant mes aînés spirituels. Bon, tu ne comprends pas ça, mais tu n'as même pas de père spirituel. On continue. Un père, pas seulement dans la francophonie, dans le monde. Un père dans les générations. Bishop David, un homme que je respecte. Président fondateur de Winners Chapel. Et ce n'est pas le mouchoir qu'il me donnait. Oh, j'aurais aimé qu'il me donne le mouchoir même. C'est pasteur à Tangana, il ne sait même pas d'où il vient celui-là. La bêtise. Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Laisse-moi parler de ta bêtise devant les gens. Tu coupes pourquoi? En 2012, défiez-le de contester ce que je dis. Tous ces adeptes, dites-lui que c'est moi qui ai dit, je le défie. En 2012, Caleb vient voir Dienedo Camden. Il voit Châtelain Ewolo, mon directeur de communication, celui qui est le président des journalistes dans la région du centre et en même temps le coordonnateur de mes médias. À l'époque, Cyril Châtelain Ewolo était mon chef de station de la radio Dunamis FM en 2012. Il vient voir Châtelain et dit, je veux voir ton boss. Je veux voir le général Dienedo Camden. Parce que le gars ne pouvait pas me voir. Il est qui? Il prend audience pour me rencontrer. J'ai dit bien, il prenait audience.
Il y a de cela 10 ans environ, pour me rencontrer. Alors, Châtelain vient me voir. Il me dit, boss, et il y a un jeune pasteur là qui veut te rencontrer. Un jeune pasteur, il s'appelle Caleb. Il dit, moi je ne le connais pas. À l'époque, Châtelain le défendait. Il dit que non, il est bon, il est quand même ceci, il est comment ceci. J'ai dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu l'aides à ouvrir la radio. Je refais recevoir Caleb. Il dit, et Caleb à Tangana, le gars que vous m'appelez démon, à la limite, pleurant à genoux devant moi, à la limite, me supplie de l'aider à ouvrir sa radio. Il me supplie, moi, le démon, le possédé, que je ouvrais à ouvrir la radio. J'appelle Cyril Châtelain Owolo à témoin. C'est moi qui donne les instructions à Châtelain. Qui à l'époque, le ministre de la communication, c'était, je crois, Issa Chiroma. Et qui était un ami. J'ai dit à Châtelain, vois le ministre Issa Chiroma, regarde le contact là-bas, qu'on l'aide. Parce que c'est un pasteur. Et moi, je suis fan du corps de Christ. Quand je passais même à Canal 2, Canal 2 international dans l'arène, vous le savez, je défends toujours la cause du corps de Christ. Je ne suis pas parfait. Mais je n'accepte pas qu'on utilise le nom des démons pour prêcher l'évangile. Ça, jamais. Quand vous partez faire des pratiques occultes pour parler de Dieu, ça, je n'accuserai jamais un pasteur qui est sorti avec une femme. Jamais un pasteur qui a sa vie personnelle dans des choses bizarres. Jamais. Mais un pasteur qui utilise les écorces, la magie, fait les montages des miracles pour venir parler de Dieu et exploite le peuple de Dieu, tu auras Kamdem sur ton chemin. Ça, c'est clair. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, Caleb, je dis à Châtelain, aide Caleb. La radio que Caleb avait, c'est grâce à moi. Il ne m'a jamais dit merci. Je ne sais pas s'il avait dit merci à un château. Et ça, je vais poser la question à Cyril. Je cite les noms, Cyril, Châtelain et Owolo. Quelques temps après, j'entends dire que, moi je ne le connaissais même pas. Parce que, d'après les informations que j'arrive sur sa vie tout à l'heure, Caleb arrive au Cameroun en 1995, d'où il a fait un séjour au Bénin pour sa formation pastorale. Pourquoi il allait se former au Bénin? Où s'est-il formé au Bénin? À l'instant où je vous parle, moi je suis un expert dans les enquêtes. Je suis en train de parler avec les pères du Bénin. Les Ernest Ouono, les Josué Aouno, tous les hommes qui ont en train de faire de l'histoire ici au Bénin. Je prends le cas par exemple de Otto Otto. Otto Otto n'a pas été formé au Bénin. Otto Otto a été formé au Cameroun. C'est après qu'en voulant aller jouer au football, ça c'est un de mes enfants, en voulant jouer au football, Otto Otto a reçu l'appel de Dieu qu'il combattait. Il est arrivé au Bénin, il a fait un impact. Et aujourd'hui, il fait un impact au Cameroun, dans le monde. Moi, je reconnais l'authenticité du ministère de Otto Otto. Oui, c'est un homme de Dieu. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai prié avec lui. Il me rappelait encore le témoignage l'autre jour. Il dit, papa, c'est nous te regardons et nous t'admirons à l'époque. Tu avais prophétisé sur moi quand j'étais chez Kebila, la prophétesse Marie-Josée Kebila. Je portais ton sac, tu es venu nous enseigner à l'école biblique. Otto Otto était là, étudiant, pendant que j'enseignais. J'avais donné un coup, ça révolutionniste, et je lui ai dit, toi, tu vas affecter le monde. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'affecte pas le monde? On connaît la traçabilité de l'histoire du gars. Après Kebila, il a servi chez Méric. Et de chez Méric, il a commencé. On connaît d'où il vient, comment il a évolué. Donc, on peut dire n'importe quoi de Otto Otto, mais au moins, on est sur une chose. Ce gars a une traçabilité. Il a une mère spirituelle qui s'appelle Marie-Josée Kebila. Il a un père spirituel qui s'appelle Méric. On connaît comment il a évolué. Caleb, tu sors d'où? Qui te connaît au Bénin? Qui peut te recommander au Bénin? Quand tu es arrivé, tu marchais avec Ibumbu, le docteur Ibumbu, que je respecte beaucoup. Tu as gâté son église. Tu as commencé à marcher. Tu as été reçu à Douala avec l'apôtre Emmanuel Cotte. Avec les Kissim à l'époque qui te voyaient. Après ça, tu es parti à marcher avec l'évêque Robert Ondoa.
Quelque temps après, les gens comme le docteur Alain Prison, tous ces gens se sont démarqués de toi parce qu'à l'époque, tu faisais, je crois, l'heure de la solution à Radio Bonne Nouvelle avec Alain Prison. Je crois que c'était Jean-Ri Cam qui était le chef de chaîne. Quelque temps après, avec tes esprits que tu avais démoniaques, bah, partout où tu passes, tu crées la division. Ton maître, c'est Satan. Et je t'appelle à la repentance, fiston. Et puis, tu as le toupet de dire que je suis un enfant devant toi. Tu es malade. Le coronavirus est entré dans ton cerveau. Mais regarde-moi quelqu'un. On parle des pères au Cameroun. Tu ne cites pas mon nom, Satan te gifle. Tu as quel impact? En dehors de ces 150 fidèles qui acclament pendant que tu dis des bêtises là, tu as quoi d'autre? Quels sont les pasteurs que tu as formés? En dehors d'accuser les Bamileke, les anglophones, et de faire la politique, tu as sémé le discrédit dans le corps de Christ, fiston. Et j'ai dit, tu as besoin de repentance. Je vais revenir sur toi, où je parlerai de ta vie, ton parcours, ta nouvelle naissance, depuis les Njosoro, depuis les autres, je parlerai de toi. Parce que j'ai l'impression que la seule chose qui fonctionne dans ton corps, c'est ton sexe. C'est la seule chose qui est fonctionnelle. Tout le reste est mort en toi. La seule chose qui fonctionne dans ton corps, c'est ton sexe. Passer le temps à violer tous les gens dans l'église. Ce n'est que ça qui fonctionne. Au point de dire que le sperme, ton sperme, tu peux prier pour les gens, tu couches avec les gens, tu prends le sperme, tu mets sur les portes des maisons pour les protéger. Mais ça, c'est quelle sorcellerie? C'est quoi ça? Quelqu'un fait un culte de 4 heures de temps. Pendant 3h40, ce sont les démons qui parlent. Et vous l'appelez, d'ailleurs, il ne se fait pas appeler pasteur, hein? C'est maître. Il est maître, grand maître. Pas pasteur. Maître. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'appelle le gouvernement camerounais à arrêter ce gars. Arrêtez-le et foutez-le quelque part. Qu'on le fouette. Mais s'il vous plaît, ne touchez pas sa tête. Fouettez ses pieds, fouettez ses fesses, mais laissez sa tête pour moi. Moi, j'ai de l'huile rouge que je vais chauffer et verser sur son crâne et taper ça jusqu'à ce qu'il soit délivré. Laissez ça, la tête de Calais pour moi. Si le gouvernement ne veut pas mettre fin aux œuvres ténébreuses et infructueuses de ce garçon, moi, Dieu ne doit quand même, je vais attacher ses esprits. Je vais les liquider. Et ces mêmes démons vont le violer pendant 3 jours. Et il va sortir étant humble. Ah, c'est quelle histoire? Et curieusement, aucun pasteur ne parle. Quelqu'un, j'ai le discrédit, vous laissez passer. Pourquoi? Vous avez peur de lui? Il est qui? Ils sont doux. Bon, je comprends que pour la plupart, certains sont ses enfants, des petits frères à lui, d'autres sont des trucs. Mais il y a des pères quand même à l'église. Il y a des pères au Cameroun. Je veux frotter, je le dis, hein, je vais frotter ta tête, ta calvétie là avec l'huile rouge. Et je vais te délivrer. Par force. Prie Dieu que je ne revienne pas au Cameroun. Si je reviens que tu es encore vivant, tu vas sentir. Je vais atterrir chez toi. Tu me connais, non? J'ai peur de qui? J'étais venu chez toi un jour. C'est toi qui es venu me voir pour que je te délivre. C'est toi qui es venu me voir pour me demander les services. C'est toi qui viens me voir pour me demander des conseils. Tu viens demander... Est-ce que tu as dit ça à tes fidèles? Est-ce que tu as dit à tes fidèles que le Dieu ne donne quand même qu'on appelle sorcier aujourd'hui là? C'est lui qui m'a aidé dans ma vie. Tu as dit ça? Un sorcier sans diplôme. Arrêtez votre sorcellerie au Cameroun là. On n'a pas travaillé pour que vous veniez nous salir. On n'a pas travaillé pour que vous veniez gâter le nom de l'église de Dieu. Il y a des gens qui font du bon travail au Cameroun. Et nous célébrons Dieu pour eux. J'ai le privilège plusieurs fois de célébrer Dieu pour les gens qui font du bon travail.
Mais les Caleb à Tangananga, Quoi? pas de paix spirituelle. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Samuel Eto'o, esprit de Paul Biya, esprit de Cabral Libi, esprit de ceci. Après, il va dire aux gens, ne portez pas le masque. C'est la bête. Et après, quand on va vouloir l'arrêter, il va fuir. Il va aller se cacher pour commencer à appeler les réseaux. On va fermer son église. Quelques temps après, il dit que oh, ce sont les Bamileke qui ne veulent pas que j'évolue parce que je défends Paul Biya. Ce sont les Bamileke qui ne veulent pas que j'évolue parce que je défends le régime. C'est comme ça qu'on a rouvert l'église. Parce qu'il s'appelle Atanganankoa. Maintenant, est-ce que tu lui as dit que c'est un Bamileke qui t'a aidé à ouvrir la radio? Est-ce qu'ils savent que c'est un Bamileke qui t'a conseillé et que tu as refusé de suivre et te repentir? Est-ce qu'ils savent que tu étais dans mon bureau pour supplier à me rencontrer? Ils le savent. Il y a même l'esprit des gens de Dieu Momo. Je n'ai pas vu l'autre là. Hey. Attends, il y avait un esprit des gens de Dieu Momo. Parce que c'est Jean-Baptiste. Voilà le petit garçon. Où sont les restes? Où est l'esprit des gens de Dieu Momo? Famille et tout. Je n'ai pas vu l'esprit des gens de Dieu Momo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, demain, non, la semaine prochaine, tous ceux qui ont les dossiers d'Alcalab, contactez-moi inbox. On va déshabiller ce gars. Je sais qu'il va m'attaquer. Parce que c'est un sorcier. Allez lui dire qu'il consulte Satan, son maître, avant de m'attaquer. Je suis pas la patate. On ne me mange pas cru. On me prépare d'abord. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macabo, si tu veux manger cru, il va te gratter. Moi, on ne me mange pas cru. Ce que vous faites au petit pasteur, là, ce n'est pas moi que tu as fait ça, fiston. Ce n'est pas moi. Je te mets à ta place. Essaye, non? Ce n'est pas le bruit. Je te parle en direct, Caleb. Tu ne peux rien. Tu es un enfant. Tu es un enfant dans le spirituel. Un bébé. Arrête ta sorcellerie. Ne sème plus le tribalisme au Cameroun. Tes délivrances là, c'est de la foutaise. Tu salis le nom de Dieu, tu salis le nom de l'église. Tu as besoin de repentance. J'ai dit encore que le gouvernement camerounais t'arrête et te fouette. S'ils ne le font pas, moi je vais verser l'huile sur ta tête. L'huile chaude, l'huile de panne. Tu ne mérites pas l'huile d'olive. Tu connais l'huile d'olive? C'est l'huile rouge que tu as besoin. Je veux frotter ta tête, déjà c'est que les cheveux vont pousser. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, moi, chantons avec Charles Sitenga le chant là, tranquillement. Alors qu'ils croient avoir des richesses, ils croient être forts, mais ils sont troublés devant moi. Les gens me demandent comment je fais pour gérer ma vie, et voici ma réponse. Je n'ai que Jésus. Oh, Sitenga, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Abat le tribalisme. Abat les pasteurs Calvessi qui s'appellent Caleb. Abat les mamailleurs. Abat les possédés. Abat tous les pasteurs camerounais qui sont allés dire qu'ils passent le temps à des... Abat. Abat les pasteurs idiots. Les pasteurs idiots. Abat. Si un pasteur s'appelle Caleb, il a la calvétie et il est laid, mon ami, Dieu ne peut pas l'utiliser.
Tout pasteur qui s'appelle Caleb avec la calvitie, en plus il est laid. Si avec tout le temps qu'il a passé dans le Seigneur, il est encore laid. Comprenez que son cas est irrécupérable. Il faut l'onction d'un général pour arranger ça. Son cas est irrécupérable. Que Dieu bénisse le Cameroun. Qui permette que les Bétis, les Bamileke, les Aoussa, qui permettent que tous les Bassas, toutes les ethnies du Cameroun vivent dans la paix et dans la joie. Que Dieu protège le Cameroun contre le tribalisme. Que Dieu protège le Cameroun contre les esprits génocidaires. Qu'il bénisse notre nation. Qu'il fasse du Cameroun un îlot de paix. Que les gens soient unis au Cameroun. Que rien ne nous sépare. À bas les pasteurs, les bandits pasteurs, les faux pasteurs. À bas les pasteurs de la trame de Caleb. Ils n'ont aucun message à prêcher. Parce que le temps a fait parler les démons. Qui t'a dit qu'on va écouter les démons? À bas. C'était Dieu ne dort comme them. Porte-parole des églises de réveil. Général majeur, et j'assume. Le père des généraux en Afrique francophone, c'est moi. Ouais. L'homme à la bouche aiguisée. Le phénix de Dieu. Chirurgien de la parole. C'est moi. Le patriarche le plus beau. C'est encore moi. Ouais. L'homme qui a été le plus attaqué en francophonie. Dans le monde entier. Mais qui est toujours en haut et fort. C'est moi. C'est moi. C'est Dieu ne doit comme them. Il n'y a pas d'eux. La terreur des sorciers. C'est moi. Rendez-vous le 31 décembre au Palais des Sports. 31 décembre au Palais des Sports de Yaoundé. Nous allons gâter le coin. J'atterris le 30 dans la nuit au Cameroun. Le 31, je donne mon message. Le 1er, je reprends l'avion, je pars. Voilà. J'ai déjà dit mon programme. Préparez-vous à m'accueillir. Le 31, on sera ensemble. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Bye bye.